Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. 26 minutes pour parler de mystère et percer. Fait un voyage dans le secret des sages. Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission hebdomadaire au cœur du mystère qui reçoit pour vous Alpha Rotogbalian qui nous vient déjà des plateaux d'Abomey. Et ce soir avec lui, nous allons parler d'un cas très particulier qui se fait un peu rare. Et sur ce plateau, nous allons parler de l'adultère. Et quelles sont les conséquences sur chacun de ces couples et quelles sont ces conséquences dans la vie spirituelle, dans notre quotidien. C'est avec Rotogbalian qui est déjà avec moi sur ce plateau. Rotogbalian, bonsoir. Bonsoir mon frère, comment vous allez? Très bien. Je dis assalamu alaikum à tous nos frères musulmans qui sont en carême dans ce temps-ci. Merci. Je dis allez-jam, allez-jam, on a un peu. Et Alpha Rotogbalian, mon frère, on parle de l'adultère. Et la première question tout de suite, qu'est-ce que l'adultère et qu'est-ce qui peut amener une femme à commettre l'adultère? Vous savez déjà que l'adultère, c'est une mauvaise chose. Qui n'est pas même bon à entendre. On ne peut même pas entendre. Quand on entend l'adultère chez un homme ou bien chez une femme, surtout chez les femmes, c'est mortel. L'adultère, c'est-à-dire une femme mariée qui est sur le toit de son mari et qui couche avec d'autres garçons encore. Il couche, il vient, il prépare, il fait tout à son mari. C'est mortel et c'est très dangereux pour les deux cas. Hein. Une femme qui peut commettre l'adultère, bon, des fois, c'est causé par la sorcellerie, les mauvais gens. Parce que la sorcellerie est capable de tout. La sorcellerie, vous savez que c'est de mauvaises choses que tout le monde déqualifie dans ce monde. La sorcellerie peut te poursuivre à commettre des fautes. L'adultère, c'est une faute. Grave, mortelle même. D'autre part, il y a aussi certaines femmes qui sont nées de manière, quand ils ne font pas ça, elles ne font pas ça, elles ne sont pas contentes. Des fois, les mauvais sorts que leurs parents ont laissés sur cette terre, sur cette fille, à commettre l'adultère chez son mari pour l'empêcher de rester avec son mari, pour mieux vivre dans ce foyer. L'adultère, c'est très dangereux. Il n'est même pas conseillé, on n'entend même pas, surtout en Afrique. Et ce n'est pas seulement en Afrique, c'est dans tout le monde entier. Nous disons dans l'Afrique. Et dans certaines
familles, dans certaines familles, c'est un interdit. Et quand tu le fais, et tu ne dis pas ça à ton mari, c'est toi la femme qui tombe malade. Ou soit ton enfant tombe malade. On peut passer de gauche à droite, tu ne vas jamais avoir la guérison. C'est aller va où tu veux. C'est pourquoi, mais il y a certaines qui ne veulent même pas marier certaines races qui ont ce coutume. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit que les Nordiques n'ont pas de coutume, les Sis n'ont pas de coutume. C'est très faux. Chaque race a son coutume. Et quand tu tombes dedans, tu n'auras pas la paix dans ta vie. Si tu commets de l'adultère, et si tu arrives à dire à ton mari, ça veut dire que c'est une faute, c'est une erreur que tu as fait et tu veux qu'on te sauve. Parce que ça arrive des fois, mais c'est rare hein, de faire l'erreur là. C'est rare même. D'autres font, et ils voient que c'est dangereux, je ne savais pas. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Arrivé à la maison, il dit à mon mari, ton ami là, il m'a fait ci, il m'a fait ça. En même temps, toi, le garçon qui a entendu ça là, en même temps, va voir celui qui est sur le trône de votre maison. Et tu l'informes. Les rituels qu'il y a, on va te faire. Quand on ne te fait pas, toi, le garçon qui a entendu, ou bien t'es, admettons, informé, que ta femme là, je l'ai vue chez quelqu'un, avec cette démarche-là, ce n'est pas correct. Et toi, mais si tu ne prends pas tes précautions, ça veut dire déjà que tu as entendu, la mort te revient. Ça laisse la femme et ça te touche, toi, le garçon. Donc, oui, allez-y. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, je vous conseille, et beaucoup le savent, dans nos vieux temps, tu ne peux pas chercher la femme d'autrui. Ça, c'est inévitable. Tu ne peux même pas partir. Même nous qui sommes ici, si tu rentres dans mon foyer, bien, si tu rentres dans notre camp, et tu sais que c'est une fille mariée, tu vas ramasser ce qu'il te faut. Hein. Chez les peuples. Chez les peuples, très bien. Pour nous, c'est même très dangereux. Très dangereux même. Parce que chez nous, pour avoir le mariage, c'est des millions de francs en dépense. Donc, lorsqu'on t'amène ta femme, il y a des rituels qu'on lui fait en même temps. Il y a des choses qu'on lui fait manger en même temps. Et quand tu ne peux même pas monter sur notre femme, jusqu'à dire je vais faire ci et faire ça, impossible. Et c'est la dernière fois que tu vas tenter. Quand tu fais ça, il faut aller en même temps chercher ton cercueil. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, beaucoup ont commencé par chercher ces solutions pour les femmes parce que on dit que les femmes sont nombreuses. Mais les femmes qui vont rester sur les toits d'un garçon ne sont pas nombreuses. Si tu as la chance de trouver quelqu'une qui va rester dans ton foyer, comme la première des choses, c'est faire tout possible pour la nourrir. Deuxième des choses, c'est faire tout possible pour la protéger, pour que d'autres personnes n'auront plus envie d'elle. Sauf ceux qui vont venir acheter chez elle. Soit elle n'aura jamais l'intention de causer avec un autre garçon jusqu'à ce domaine. Donc il y a beaucoup de remèdes pour ça chez nous. Il y a beaucoup de recettes pour ça partout. Parce que quand une fille ou bien une femme est avec toi et elle commet des adultères, toi-même le garçon, elle dit ta vie est gâtée. Toutes tes activités vont commencer par chuter. Tu deviendras très malchanceux. Très, très malchanceux. Donc fais tout possible. Lorsque tu as commencé par eu des problèmes comme ça, en même temps, automatiquement, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'étais pas comme ça avant. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu as des problèmes, automatiquement, certains ont leurs idées sur la sorcellerie parce qu'on dit que
En Afrique, c'est la sorcellerie qui gâte tout. Parce qu'à tout bout de champ, quand on a des problèmes, des situations, c'est la sorcellerie. Voilà. Mais excusez-moi, et si ce n'est pas la tante du village, ça va être la grand-mère. Voilà. On ne voit plus loin que ça. C'est que ça. Alors qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent gâter tes activités plus que la sorcellerie. Une part, c'est une femme qui commet l'adultère chez son mari. Des fois, ça tue le mari, ça rend malade. L'homme tombe malade. Vraiment, on ne peut même pas qualifier. C'est très dangereux, ça, là. Donc, mes jeunes frères, dès que vous écoutez et dès que vous me voyez, cherchez à nous contacter pour ne jamais avoir ces problèmes. C'est très dangereux, c'est mortel même. Dans les deux cas, hein. Donc ça veut dire que chez Rotok Belni, hein, vous avez des remèdes pour ça. Pour beaucoup même, beaucoup même. Beaucoup le savent, beaucoup même. Nous avons des choses que tu donnes à ta femme, elle mange, ou soit la femme est loin de toi, elle est par exemple à l'étranger, toi tu es ici. Ici seulement que tu connais son nom, on te fait le trousseau d'amour et tu tournes tout son regard sur toi, et il y a le cadenas dedans, tu appelles et tu fermes. Donc, on ne peut même pas tout écrire, nous sommes sur une chaîne. Oui. Donc, venez, nous sommes là. Oui. Parce que vous voyez, quand on ferme le cadenas, on n'ouvre pas, c'est fini, non? Oui. C'est fini. Donc, personne ne peut jamais pénétrer. Oui. Et c'est très important à la vie d'un homme. Hein. C'est très important. Il faut voir, par exemple, ce n'est pas seulement l'Afrique seule, hein. À l'étranger, même chez les Européens, quand ils voient que tu es avec sa femme involontairement, il peut te tuer. Ça, là-bas, c'est le physique. Ouais, ouais. Ici, c'est spirituellement. Comme nous n'avons pas le moyen, la force, oui. Tout le monde n'a pas la capacité de physique. Oui. Non, même si tu as la capacité d'acheter physique, tu n'as pas le papier. Oui, il y a une loi qui recadre tout ça. Tu n'as pas le papier qui te donne l'accès de tirer en désordre, tu ne peux pas. Mais il y a un fusil spirituel. Ah non, ça, il ne faut pas s'amuser avec ça. Et dans nos échanges, compte toujours sur l'adultère, j'ai eu la chance de croiser une dame qui m'a posé ce problème, ce qui nous amène à proposer ce thème-là, qui dit qu'elle était dépassée du fait que dans son foyer, c'est les disputes à répétition et que le mari ne se soucie même plus d'elle et va même dans le quartier chercher des filles et des femmes et n'importe comment qui l'agressent elle-même, qui est sous le toit de son homme. Et face à cet état de choses, et malgré ses appels à son mari pour régler tout ça, pour que cela soit corrigé, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle était obligée de se donner aussi à un autre, histoire de se faire truquer. Ça, pour elle, là, c'est autre chose. Hein. C'est pas que tu as un fou à côté que toi aussi tu vas faire tout possible pour devenir fou. Non. Est-ce que cela, par exemple, peut signifier le fait que vous aviez évoqué le problème de la sorcellerie qui est à la base de cet état de choses? Oui, c'est de là que j'ai commencé. C'est de là. La sorcellerie peut pousser ton mari à faire tout possible. Même des fois, on se bat dans la maison, il y a tout le temps de bagarres, ou bien de malcompréhension, mésentente. La sorcellerie peut causer ça là. Jusqu'à ce que ça va même pousser la femme à aller causer ce qui ne doit pas être fait. Et on sait que quand ça arrive, certains garçons renvoient en même temps le garçon et la femme. Donc, toi, la femme, si dans ta famille, par exemple, ou bien... il y a aussi chez certains garçons, hein, il y a aussi chez certains garçons, les beaux-parents, les beaux-parents, s'ils ne sont pas contents de cette femme-là, qu'elle reste avec son enfant, il y a tous les moyens, parce que nous sommes en Afrique. Oui. On va passer par tous les moyens pour que celle-là commette d'adultère, ce qui est interdit dans leur foyer. Bon, on profite de l'occasion pour la renvoyer. Là, le mieux, c'est de se protéger. Chercher à être protégé. Parce que je vous avais 1000 fois dit que la protection existe depuis le premier jour de votre naissance. Parce que lorsque tu as quitté le ventre de ta maman, la sage-femme t'a pris, on t'a nettoyé, en même temps on t'a couvert, on t'a habillé. Et on te remet à ta maman. La maman veut quitter là,
elle aussi cherche de paille, elle couvre. Pourtant, tu es déjà habillé, on te couvre encore. Ça veut dire que la protection existe depuis le premier jour de votre naissance. Donc, il faut toujours chercher à être protégé. Mais la protection, il y a différentes sortes. Être protégé pour ne pas être touché par les ennemis. Oui. Ça, c'est autre chose. Être protégé pour ne pas être envié. Quand tu es trop envié, il y a autre chose qui va se passer. La protection aussi, il faut protéger aussi ton organisme, le corps même, pour ne pas tomber chaque fois malade. Parce que tout le temps, les yeux qui te regardent aussi, ce n'est pas bon, tu ne les connais pas. Oui. Après la protection, là, il faut protéger le lieu où tu habites. Après le lieu où tu habites, le lieu où tu travailles. Donc, la protection, c'est étape par étape. Donc, il faut chercher toujours à être protégé pour ne pas avoir des problèmes imprévus, les problèmes que tu ne veux pas. Alors que dans la vie, chaque fois, chaque jour, quand tu ne cours pas sur toi, tu ne manqueras pas d'avoir des problèmes. Et quand les problèmes viennent, ça prend beaucoup de temps. Vaut mieux que de prévenir. Il faut chercher la protection, il faut chercher être protégé. Tout le temps, il faut se poser la question, comment je vais faire pour ne pas tomber dans ces pièges? Comment je vais faire pour que ma fille qui est mariée n'aura pas de problèmes? Tel problème, même en tant qu'un bon beau-père, tu n'as pas de repos. Hein. Une belle-mère n'a pas aussi de repos. Parce que des fois, les enfants, aujourd'hui, maintenant, ils sont ailleurs, ils ne sont pas avec toi, ou bien ils sont rentrés dans d'autres choses. Or que toi, la maman, tu n'es pas dedans. Il faut courir. Il faut courir pour les sauver. Et ils vont dire Dieu merci. Voilà. Et Alpha Routogbeli, est-ce que vous avez parlé de ces conséquences sur la vie et de l'homme quand ta femme commet l'adultère? Oui. J'aimerais demander quel est donc son impact aussi dans la vie des enfants et de la femme qui commet l'adultère. Une femme qui est sur le toit d'un homme qui commet l'adultère, dans ses enfants, elles vont toujours ramasser les pots cassés parce que c'est un tas que tu as déjà laissé, on doit ramasser. Il y a aussi, si la maman là a des filles, soyez sûr que ces filles, ces enfants ne vont pas rester chez un homme jusqu'à leur vieillesse. Ça, c'est interdit. Parce que ce vent-là les attend. Oui, ça les touche, ça c'est obligatoire. Même si elle décide, si elle-même se maudit, je ne vais jamais faire ça. À un certain temps, ça vient. Ça vient. Donc c'est pourquoi ça les ramasse toujours. Il y a aussi, même si la maman n'a que des garçons, lorsque les garçons vont marier, c'est comme ça, leurs femmes vont faire sur leur lit. Oui. Donc, il n'est pas du tout bon. Donc, le mieux, c'est de s'approcher de nous pour prendre des solutions, pour avoir des solutions pour ça, pour que ça ne se réalise jamais. Cela ne va jamais se réaliser dans votre famille. Et par exemple, nous sommes à Cotonou. Nous sommes en ville actuellement. Et un homme dont la femme commet l'adultère, mais au sein de il y a l'amour. Et ne pouvant pas aller dans son village et autres, est-ce que Routogbeli, vous avez des idées? Est-ce que vous avez des propositions ou des rites que vous pouvez aider et qui vous permettra d'aider ce couple-là à barnir et de leur, comment on dit, de leur champ vibratoire et ces affres adultérins? Oui, c'est possible. Il y a des soutiens, il y a des aides, il y a des choses qu'on peut leur faire quand le mari vient se plaindre. Ah, j'aime ma femme, mais dans mon village, ce n'est pas bon, je ne peux pas aller. Les gens vont profiter de ça pour me faire ci et ça. Si ces cas viennent chez nous, nous avons beaucoup de choses à les aider et Dieu les pardonne. Ok, et nous allons parler... Je ne les conseille pas d'aller faire venir beaucoup, hein, non. J'ai eu ce cas-là une fois. Un grand patron,
son employé a demandé permission à aller se marier au nord. Il a amené sa femme, elle a présenté sa femme à son patron. Nous sommes bien partis, nous sommes allés. La femme donne de grands travail à cet employé qui ne peut pas finir le même jour. Ce travail permet, c'est-à-dire, l'employé est obligé de dormir ailleurs jusqu'à ce que ce patron a commencé par coucher avec sa femme. Comme le petit, il sait qu'il veut amener sa femme à Cotonou, il a fait ce qu'il faut. Oui. Je te dis, ce qui est garçon pour le patron, ça a pris une longueur de là-bas jusqu'au genou. Waouh. Et ça a pris un poids comme la cuisse. Il est venu me voir en pleurant, les gens l'ont amené. Il ne pouvait même plus porter de pantalon, il était venu en boubou. La chose est vraiment, ce n'est même pas bon à voir. Donc, moi, je l'ai moralisé bien avant de lui donner ce qu'il faut. Mais il s'est retrouvé. Mais je l'ai bien moralisé. Je lui ai dit, tu vas encore refaire, non? Va refaire. Et tu reviens encore. Donc, ce n'est pas bon. Bon, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Surtout nos jeunes d'aujourd'hui, maintenant, je les conseille, si tu veux marier, tu sais que cette fille, il y a quelqu'un qui l'a su. Il faut laisser chercher pour toi propre. Sinon, tu fais ça, quelqu'un va te faire ça. Donc, c'est le seul conseil que j'ai à donner à mes jeunes frères. Donc, nous avons solution à tous ces problèmes-là. Une femme qui ne veut pas, et on l'oblige spirituellement, elle n'a qu'à venir nous voir. Les hommes qui ont ces problèmes, qui aiment sa femme, parce que la femme a déjà au moins 3, 4 à 5 enfants pour toi. Et maintenant, c'est à la dernière minute qu'elle a fait ça. Comment elle va laisser les enfants? Comment tu vas gérer ces enfants? Donc, venez, nous allons vous sauver, nous allons vous aider à avoir une bonne vie. Mais pour que ça ne se réalise jamais, nous sommes là, nous avons le trousseau d'amour, nous avons les cadenas de différentes sortes. Et encore, il faut chercher chaque fois la protection, parce que spirituellement, tu peux être... parce que j'ai pris un cas, j'ai eu un agent de la SBE, ce n'est pas ici, hein. Il est parti voler. Et dans la maison, là, nous avons déjà enterré notre bouteille noire qui arrête les voleurs. Il ne savait pas. Là où le propriétaire, c'est un vieux, il lui relève le compteur. Il est parti voler dans la maison, là. Il ne pouvait pas bouger. C'est quand on lui a fait le nécessaire, il s'est retrouvé, il a commencé par pleurer. Il a dit, c'est à cause de c'est tel patron qui a dit qu'il va me rogner. Hein. Et c'est pour ça là que j'ai demandé la fédération de tel pays à venir au Bénin maintenant. Et il me suit jusqu'à ce que j'ai fait ça. Je suis salarié, comment je fais? Donc ça veut dire que chercher à être toujours protégé. Non, spirituellement, on peut te pousser à faire des erreurs, à faire des fautes, à commettre des fautes. Donc la protection est très importante. Donc nous avons différentes sortes de protection, comme je viens de le citer. Nous avons les bouteilles noires, les bouteilles blanches, nous avons beaucoup de choses quand même. Les différentes sortes de purification aussi. Voilà. Ok, et nous allons parler très rapidement, parce que le temps qui nous est accordé est imparti, et nous allons parler très rapidement du rite de la réintégration de la femme, c'est-à-dire le affolilé, ou quand la femme doit fogouer, on dit elle est affolie et autres là. Est-ce que c'est valable dans toutes les familles? Parce que moi, personnellement, dans ma famille, je n'ai jamais eu connaissance de ce rituel-là. Mais par contre, il y en a, et on dit que Enalé fort, c'est un rite de réintégration. Est-ce que chez vous, les Peuls, cela se passe? Ou vous êtes dans le plateau à Abomey, comment ça se passe aussi et dans vos alentours? Voilà, moi je suis venu à Boye, comme ça fait plus que 30 ans. Je vois les gens font ça. Ça existe, ils le font. Mais des fois, ils amènent la femme dans la famille. Si une femme sait qu'elle ne veut pas aller raser sa tête en famille, il faut qu'elle se méfie beaucoup. Parce que aller faire ça là, ils vont toujours dans la famille. Et quand tu fais ça, tu rases toute la tête. Et quand tu quittes là-bas, tout le monde sait que cette femme a commis une adultère. Donc c'est quelque chose de honteux. Mais si tu ne veux pas raser des têtes, donc ça veut dire que tu ne peux pas aller dans la famille. Parce que dans la famille, ce que je vois là, quand tu fais ça, tu rases la tête. Tu rases tout, tu peux avoir n'importe quelle qualité de cheveux sur la tête. On te rase tout. Tu deviens une tête rasée. Donc,
Mais chez nous, ça n'a pas besoin de raser les têtes. Chez nous, c'est une purification et on te fait boire, on te demande d'excuses à Dieu. Parce que ça même, c'est une interdit même devant Dieu, même dans la Bible, dans le Coran, dans les couvents, c'est une interdit. C'est une interdit. C'est une faute interdite. C'est parce que les femmes n'ont qu'à m'excuser, les femmes ont des têtes dures. Sinon, excusez-moi beaucoup les femmes. Sinon, ça là, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Les hommes ont peut-être un peu de droit pour agir de cette manière. C'est pourquoi nous, on va à 1, à 2, à 3. Mais une femme qui est sur le toit d'un garçon ne peut pas encore chercher un autre garçon, pardon. Merci beaucoup Alpha Rotogbeli. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission au cœur du mystère consacré à l'adultère de la femme. Et quel est votre mot de fin et si possible un contact pour les abonnés qui... Ceux qui ont ces problèmes, il y a des femmes qui le font sans le savoir. J'ai bien précisé qu'il y a l'association qui peut les pousser spirituellement. Ils le font sans le savoir et elles le regrettent. Il y a aussi des hommes qui ont leurs femmes et ils sont déjà bien avec la femme, ils ne peuvent pas se séparer à cause de ça. Donc ceux-là, nous sommes là pour les aider à ne plus faire ça et à ne plus avoir ces problèmes et s'en sortir et ne pas avoir des conséquences. Donc nous sommes là à les aider. Chez nous, il y a beaucoup de choses. Quand tu prends, on demande... à tes moines, tu appelles le nom de tes familles, on les demande pardon, on les demande d'excuses. On les demande d'excuses, les moines, les aïeux de la famille du garçon, et également chez les femmes aussi. Donc nous sommes appelés sur le 66 26 56 56. Quand vous allez sur WhatsApp, quand vous allez vous appeler directement, on vous reçoit encore. Merci beaucoup Alpha Rotogbeli. Chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de notre émission au cœur du mystère qui est consacrée ce soir sur l'adultère de la femme, ses conséquences sur les enfants, le mari et même la femme. Nous sommes donc à la fin de notre émission. D'ici à là, portez-vous bien. À vendredi prochain pour une nouvelle édition. Bye bye. Hey.